Sachez que toute expérience ailleurs, il est très important, comme ailleurs, comme ici. Il faut juste le faire ressortir. Je m'appelle Catherine Castro. Je suis chargée d'affaires internationales actuellement à l'École de technologie supérieure, l'ETS, une école de génie au Québec. Donc, je fais la MAPI en 2014, je finis en 2015 à l'UDM. Affaires publiques et internationales étaient toujours dans mon intérêt professionnel. Donc, depuis que je finis le bac, je commençais à travailler dans ce domaine-là. Donc, une fois ici à Montréal, après l'immigration, j'ai su que je voulais vraiment continuer dans ce cheminement professionnel. Moi, je parle 3 langues. Anglais, c'est ma deuxième langue. Le français, c'est en effet ma troisième langue. Et l'espagnol, c'est ma langue maternelle d'origine colombienne. Il y a eu un déclencheur. En effet, j'ai fait mon bac en communication sociale et journalisme. Donc, je n'ai jamais pensé à travailler aux affaires internationales, mais plutôt aux affaires publiques, communication. Et là, je croisais un professeur à l'université qui m'invitait à faire partie d'un projet de recherche en communication pour le développement en Colombie. Donc, quand j'habitais en Colombie, il y a quelques années. Et je commençais à rêver, à vouloir travailler en développement international. Après avoir fini mon bac, j'ai décroché un emploi avec l'Agence états-unienne de coopération internationale en Colombie. Donc, les affaires internationales étaient comme dans mon cheminement. Plusieurs nouveaux arrivants se posent la question toujours comment décrocher un emploi dans notre domaine, et notamment quand on a déjà une expérience professionnelle. Et pour moi, c'était qu'on commençait à zéro. Donc, j'avais aucun réseau, aucun contact. Je connaissais personne, même pas à l'université. Donc, j'étais je dirais qu'un peu perdue au début. Je me sentais un peu comme si je ne connaissais pas le terrain. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est de m'en informer auprès de services universitaires, moi-même, commencer à travailler avec des professeurs-chercheurs. Pour moi, c'était un peu le chemin. Me rapprocher des professeurs, des personnes qui pouvaient me donner, me guider. J'ai voulu toujours travailler dans mon domaine, donc je commençais à faire ce que je pouvais avec ce que je connaissais. Je travaillais avec un professeur qui était mon directeur de recherche, comme assistant de recherche. Je travaillais aussi, je fais un emploi je me souviens à l'UDM, comme surveillant en examen, juste pour avoir un peu de références professionnelles. Mais j'avais en tête toujours vouloir faire un stage dans mon domaine pour que ça se voyait dans mon CV comme une expérience au Canada, au Québec, qui est toujours comme la question, comment faire ressortir mes expériences d'ailleurs, mais ici en même temps. Donc, c'est pourquoi j'optais par la MAPI. Donc, la MAPI donnait la possibilité toujours de décrocher un stage tout en faisant un programme de maîtrise. J'ai voulu trouver un stage en Europe, mais par des raisons administratives, logistiques, je ne pouvais pas dire en ce moment, le stage a été bloqué en raison d'un blocage au niveau des visas. Donc, rapidement, auprès du coordonnateur des stages, mais je commençais à chercher à nouveau. Et en moins de 2 semaines, j'ai décroché un stage à Ottawa auprès d'un ministère. Donc, pour moi, c'était toujours une expérience intéressante. Pas directement en affaires internationales, mais c'était aussi au niveau gouvernemental, fédéral, et qui éventuellement m'a amené à travailler auprès d'un bureau des affaires internationales dans ce ministère-là. C'était Ressources naturelles Canada. La recherche d'emploi, c'est un projet en soi. Pour moi, c'était un projet qu'il fallait comme gérer de A à Z. Donc, j'ai dédié beaucoup de temps à préparer mon CV. Donc, je participais à des séances de préparation des CV. Je me souviens qu'il y en avait en anglais et en français. Je participais à des 5 à 7 organisés par le département des sciences politiques. Je participais aussi à des associations ou des 5 à 7 des associations en affaires internationales comme Connexion internationale, je me souviens un peu. Montréal international aussi. En tant qu'immigrante racisée allophone, mon français n'était pas, je dirais pas à ce moment-là, à l'auteur de mes attentes. Donc, je me suis fait guider par des experts, des personnes qui pouvaient m'accompagner à réviser mon CV, la langue, la grammaire, etc. Au-delà de sciences politiques, affaires internationales, je pense que ça vient plutôt de la confiance en soi. Je pense que quand moi, je peux parler de mon expérience, j'étais
très timide à l'époque. Je pense que j'avais une certaine croyance que comme j'étais allophone, immigrante, j'allais pas réussir à avoir un emploi qualifié dans mon domaine. Et je commençais à travailler beaucoup en la confiance. Donc, comment je pouvais démontrer que j'étais la personne capable et que malgré, je dirais, comme la langue, etc., le peu de connaissances que j'avais du marché de l'emploi à Montréal ou au Québec, mes compétences étaient transférables. J'avais ce qu'il fallait pour un emploi. Je pense qu'il était très important pour un étudiant de faire valoir ses habilités communicationnelles. Donc, comment je peux contribuer à que votre organisation accomplisse sa mission. Je pense que ce qu'il faut faire pour ce passage à la vie universitaire professionnelle, c'est toujours de garder en tête qu'est-ce que je veux accomplir, quel est mon objectif. Si je ne sais pas vers où je m'en vais, mais je ne pourrais rien faire pour y arriver. À éviter, je dirais, de s'isoler, de rester chez soi. Je ne parle pas de confinement en ce moment, mais de rester comme isolé au niveau de ton réseau. Donc, si personne ne te connaît, personne ne te voit dans les espaces communs de réseautage, d'échange, mais personne ne va savoir que tu es là et que tu serais un bon candidat pour un poste qui éventuellement va s'ouvrir. Je pense que c'est important de le dire. Je parle en ce moment aux immigrés, mais aussi aux personnes futures diplômants de la MAPI qui se recherchent un emploi. Il ne faut pas penser que les processus vont être faciles, mais il ne sera pas non plus très difficile. Là, il va y avoir toujours des blocages à un moment donné, mais il va falloir qu'on soit résilient. Donc, soyons résilients, soyons cette personne-là on veut tous s'épanouir, non? Réaliser nos rêves. Et je pense que pour y arriver, il faut travailler en soi, en comment développer cette résilience. Si je l'ai pas fait, si je l'ai pas, comment je peux faire pour la développer?